Comment choisir son fond de teint pour ne plus avoir ces teints-là? Regarde la vidéo. On va aller au plus simple. Il y a 3 étapes. Savoir son type de peau, savoir le sous-ton de sa peau et savoir quel type de couvrance on recherche. Par rapport au type de peau, il y a les peaux grasses, les peaux mixtes normales et les peaux sèches. Donc, si tu as la peau grasse, je te conseille de prendre un fond de teint mat. Juste ici, là, je te mets mes 3 fonds de teint mat préférés. Si tu as la peau sèche, je te conseille de prendre un fond de teint hydratant, ou du moins ne pas prendre un fond de teint mat. Donc, juste en haut, je te mets mes 3 fonds de teint hydratants préférés. Et si tu as la peau mixte, la zone T qui brille un peu, ou la peau normale, en soi, pas de problème particulier, et ben tu peux choisir ce que tu préfères, tout simplement. Et là, je te mets mes 3 préférés, parce que moi, j'ai ce type de peau là. Maintenant, on va passer au sous-ton de la peau. C'est quoi le sous-ton de la peau? En fait, c'est le pigment que ta peau, elle va dégager en soi. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous choisissez des fonds de teint, vous avez l'impression que les fonds de teint sont gris. C'est parce que c'est pas le bon sous-ton, tout simplement. Donc, il y a quoi? C'est quoi au niveau des sous-tons? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a le sous-ton froid, il y a le sous-ton neutre et il y a le sous-ton chaud. Je vais vous faire une démonstration juste après, sachant que moi, j'ai un sous-ton neutre. Là, je vais vous faire la démo. Là, il y a un fond de teint avec un sous-ton chaud. Là, il y a un fond de teint avec un sous-ton neutre. Malheureusement, j'ai pas sur moi là un fond de teint sous-ton froid, sinon je vous ai rien montré. Mais on va faire avec ce qu'on a. Je vais commencer avec le fond de teint sous-ton chaud. Et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Juste à côté, je vais mettre le fond de teint sous-ton neutre. Vous voyez tout de suite que ce fond de teint là, il est beaucoup trop rouge en fait pour moi. Il est vraiment beaucoup trop rouge. Et on voit directement que le fond de teint que j'ai mis juste à côté avec un sous-ton neutre, il me va directement et il se fond dans la peau en fait. Et c'est uniquement comme ça en soi qu'on va pouvoir savoir c'est quoi son sous-ton. Donc c'est soit vous allez en magasin, vous allez tester directement les fonds de teint et vous allez savoir c'est quoi votre sous-ton. Ou sinon, je vous montre une astuce tout de suite. Je vais également estomper celui-là parce qu'après vous allez dire ouais mais elle a pas estompé celui-là. Vous voyez comment il est rouge? Et moi ça me va pas du tout en fait parce que mon sous-teint c'est pas mon sous-ton ça en fait, c'est pas mon sous-ton du tout. Donc ça va pas du tout. Alors que celui avec la bonne sous-teinte, donc le bon sous-ton, il se fond directement dans ma peau, on le voit plus là. On sait même pas où j'ai appliqué le fond de teint. La méthode dont je vous parlais juste avant, c'est de regarder ses veines en fait. Il faut tout simplement regarder ses veines. Moi je sais qu'au niveau de mes veines, j'ai un mix entre les veines bleues et vertes, du coup ça veut dire que je suis neutre. Si vous avez du coup les veines bleues ou violettes, c'est que vous êtes plutôt dans les sous-tons froids. Et si vous avez les veines plutôt vertes ou olives, ça veut dire que vous êtes un sous-ton chaud. Mais comme je vous ai dit, le plus simple, parce que tout le monde n'arrive pas à avoir ses veines, le plus simple, c'est d'aller en magasin, vous testez 3 fonds de teint, vous estompez et vous allez voir direct. Mais c'est ça qui vous donne le teint gris. C'est ça qui vous donne le teint gris. Faites ça et vous allez toujours trouver le bon fond de teint, je vous le garantis. Pour terminer, il vous reste juste à définir quel type de couvrance vous souhaitez. Soit une couvrance légère pour avoir un teint vraiment assez naturel, soit une couvrance moyenne que vous pouvez du coup gérer à votre convenance, soit une couvrance totale, donc full coverage, vraiment full make-up. Donc c'est à vous de voir et c'est comme ça que vous allez savoir avec ces 3 étapes comment choisir le bon fond de teint. Et là pour vous dire, j'ai mis le fond de teint sur cette partie-là, là j'ai pas mis de fond de teint et on voit directement comment c'est un match parfait. Moi, mon fond de teint, c'est le Sephora Best Skin. La teinte, c'est 53.5 N. Et le N signifie neutre. Chez certaines marques, ils notifient le sous-ton. Par exemple, à Sephora, quand c'est neutre, ils mettent N. Quand c'est froid, ils mettent P. Et quand c'est chaud, ils mettent Y. Donc, si ça peut vous aider. Mais je sais aussi que chez d'autres marques, ils font plus simple. Par exemple, quand c'est froid, ils mettent C pour cool. Quand c'est neutre, bon, N pour neutral. Et quand c'est chaud, du coup, ils mettent W pour warm, donc chaud. Petite astuce pour toutes celles qui sont restées jusqu'à ce temps de la vidéo, vous avez la possibilité d'acheter des petites gouttes, en fait, des petites gouttes qui vont changer le sous-ton de vos fonds de teint. Donc je vais mettre la photo juste ici, c'est de la marque LA Girls. Bien évidemment, il faut savoir c'est quoi son sous-ton, mais je vous ai donné toutes les astuces pour savoir. Donc vous choisissez parmi les pigments et vous pouvez ajouter ce pigment au fond de teint qui ne vous va pas. Et vous venez témoigner en bas dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire et je vous fais des gros bisous. Mouah.